Chapitre 3, Équilibre chimique, classe SV, partie 4, état d'équilibre. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de expliquer l'état d'équilibre, à T égale 0, début de la réaction réversible, la concentration initiale des réactifs est maximale. Donc, la vitesse de la réaction directe est maximale à T égale 0, car la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Alors que la concentration initiale des produits est 0. Donc, la vitesse initiale de la réaction inverse est nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction inverse au début. La réaction réversible réactive dans le produit, à T égale 0, la concentration initiale du réactif est maximale, concentration initiale du produit égale 0. Alors, vitesse initiale de la réaction dans le sens direct est maximale et la vitesse initiale de la réaction dans le sens inverse est nulle, 0. C'est à T égale 0. Maintenant, durant la réaction, qu'est-ce qui se passe-t-il? La concentration initiale des réactifs diminue au cours du temps, car les réactifs se transportent en produits, alors la concentration des réactifs diminue. Donc, la vitesse de la réaction directe diminue au cours du temps, car la concentration des réactifs est un facteur cinétique. D'autre part, la concentration des produits augmente au cours du temps. Donc, la vitesse de la réaction inverse augmente au cours du temps. On a réactif dans le produit, c'est la réaction inverse, à T, concentration des réactifs diminue, alors que la concentration des produits augmente. Donc, la vitesse de la réaction dans le sens direct diminue et la vitesse de la réaction dans le sens inverse augmente. La diminution de la vitesse de la réaction directe et l'augmentation de la vitesse de la réaction inverse continuent jusqu'à un moment où les deux vitesses s'égalisent. La vitesse de la réaction directe doit être égale à la vitesse de la réaction inverse. C'est l'état d'équilibre. Alors, l'état d'équilibre est l'état où les deux vitesses des deux réactions s'égalisent. Ça veut dire quoi? L'état d'équilibre est caractérisé par une composition invariable du système réactionnel. La vitesse de formation d'un composé dans un sens est égale à la vitesse de disparition de ces composés dans l'autre sens. Donc, le nombre de moles d'un réactif disparu dans le sens direct égale au nombre de moles de ces réactifs formés dans le sens inverse. De même, le nombre de moles de produits formés dans le sens direct égale au nombre de moles de produits disparus dans le sens inverse. Par exemple, si on étudie la réaction d'estérification, acide plus alcool donne ester plus eau. Si on a à un instant à l'équilibre, nombre de moles de l'acide restant 0,33 moles et nombre de moles de l'alcool 0,33 moles. Nombre de moles de l'ester formé 0,67 moles et nombre de moles de l'eau 0,67 moles. Cette composition est invariable à l'équilibre. Pourquoi? Car lorsque, par exemple, 0,1 mol d'acide se disparaît dans le sens direct, de même pour l'alcool, il se disparaît la même quantité 0,1 mol. Dans le sens
direct, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ester doit augmenter une quantité égale à 0,1 mol et 0,1 mol, l'eau augmente dans le sens direct. Mais en même temps, dans le sens inverse, il s'est disparu 0,1 mol d'ester et 0,1 mol d'eau pour se transformer en 0,1 mol acide et 0,1 mol alcool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nombre de moles de l'acide restant, c'est 0,1 moins 0,1 plus 0,1, 0. Il reste 0,33. De même, nombre de moles d'alcool restant reste 0,33. Moins 0,1 plus 0,1, c'est 0. De même, pour l'ester, il reste 0,67 moles. Et de même, pour l'eau, il reste 0,67 moles. Car le nombre de moles disparu dans le sens direct des réactifs, il est formé dans le sens inverse. De même, le nombre de moles des produits formés dans le sens direct, il est disparu dans le sens inverse. En même temps, car les deux réactions possèdent la même vitesse à l'équilibre. Apparemment, la réaction réversible s'est arrêtée car la composition est constante, invariable. Mais en fait, les deux réactions, sens direct et sens inverse, se déroulent en même temps et avec la même vitesse. Alors, l'équilibre chimique est dit un équilibre dynamique et non pas un équilibre statique. Le graphe suivant montre la variation des vitesses de la réaction sens direct et sens inverse. En rouge, c'est la courbe représentant la variation de la vitesse de la réaction dans le sens direct et la courbe en vert représente la variation de la vitesse de la réaction inverse. Au début, la vitesse dans le sens direct est maximale, alors que la vitesse dans le sens inverse est égale à 0. Avec le temps, la vitesse de la réaction dans le sens direct diminue et la vitesse de la réaction dans le sens inverse augmente. Cette diminution de la vitesse directe et l'augmentation de la vitesse dans le sens inverse continue jusqu'à un moment où les deux vitesses s'égalisent, c'est l'état d'équilibre. Les deux réactions se déroulent avec la même vitesse. Et par suite, la composition du mélange reste constante ou invariable à cet instant. Conclusion. À l'état d'équilibre, vitesse de la réaction directe égale vitesse de réaction inverse. Composition constante du mélange. L'équilibre chimique est un équilibre dynamique car les deux réactions se déroulent simultanément dans les deux sens, avec la même vitesse. C'est la fin de la partie 4